Et voilà, nous sommes dans l'interview de Focus Media, c'est notre première interview de cette saison et on reçoit le voyant le plus connu du PAF, Claude Alexis. Bonsoir Claude Alexis. Bonsoir à tous, bonsoir à vous et bonsoir Mehdi et joyeux anniversaire. Merci beaucoup, je suis très content de vous recevoir et merci pour ce petit mot d'anniversaire, ça me touche beaucoup. Et ce soir, je ne serai pas tout seul à faire cette interview, on est accompagné de Yuri. Comment tu vas Yuri? Bonsoir Claude Alexis. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va très bien. Nous, on est très contents de vous recevoir et donc je suis collègue avec Mehdi et c'est moi qui m'occupe de la partie de gérer les invités. Et écoutez, les invités comme vous qui ont des dons extraordinaires méritent votre place dans notre émission. Écoutez, ravi en tous les cas de participer à votre émission. On est très honorés de vous recevoir ce soir. Avant de commencer toutes nos petites questions, pouvez-vous déjà vous présenter pour nos téléspectateurs qui nous regardent et qui nous écoutent? Écoutez, moi j'ai fait de la voyance donc, depuis pas mal d'années. Vous n'étiez pas né encore, je pense, quand j'ai commencé. Et vous étiez encore loin là-haut. Ah oui, ça c'est sûr. Et voilà, je pratique en tous les cas sur Paris, et, avec la chance en tous les cas de faire des émissions en direct, en live, chaque lundi et 2 vendredis par mois sur une radio qui s'appelle Scroll TV Radio. Et et de participer à une émission qui s'appelle Ça va scroller, où il y a des invités, donc des artistes, où je leur prédis leur avenir, bien sûr. Et cette émission est animée par Karim Sebou. D'accord. Et je vous ai aussi de temps en temps vu sur Radio Armada. Vous faites toujours? J'ai été sur un très très bon souvenir. J'ai été sur Radio Armada, j'ai fait 3 saisons chez eux. Et volontairement, si vous voulez, par rapport à des événements que j'ai vécus sur le courant de l'été, donc je ne vais pas relater, si vous voulez, ici, mais bon, qui était quand même un événement en tous les cas assez dur, la perte d'une personne très proche. Donc j'ai décidé, si vous voulez, de prendre un petit peu de recul, si vous voulez, à tout ça. Mais bon, je retournerai un jour sur Armada, parce que voilà, je sais que je serai toujours très très bien accueilli et que Monsieur Rabat Balou, le directeur de cette antenne, en tous les cas, est un homme formidable. Et j'ai eu la chance, en tous les cas, par son biais, de rencontrer une animatrice qui s'appelle Jamila. Vous voyez, moi je suis très entouré d'Orient. Oui. D'Orient. D'une animatrice qui s'appelle Jamila, qui a créé une émission qui s'appelle Les Voix de l'autisme, dont je parraine, et avec des chroniqueuses, Fadila, Nathalie et des invités. Et donc, avec cette émission, si vous voulez, qui a lieu une fois par mois, je faisais en tous les cas une émission de voyance où les gens nous appelaient, je leur répondais en direct. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, tous les bénéfices de cette émission étaient reversés au sein de cette association. Voilà. C'est beau, hein, quand même. Bravo à vous, c'est très très beau. Ce que vous faites, je trouve ça admirable, parce que l'autisme, on n'en parle pas assez, je trouve. Et je trouve ça magnifique. Toute cette année d'exercice, j'ai eu énormément de chance. Je le reconnais, voilà, j'ai eu plein de cadeaux de la vie par des émissions, par des rencontres et tout ça. Et voilà, moi j'ai mon cabinet, si vous voulez, où je travaille, je travaille très bien. Et donc tous ces plus, en tous les cas, qui se fait, parce que chaque année également, je sors un livre qui s'appelle Le Grand Livre des Prédictions, là c'est 2026. Il va sortir fin septembre, début octobre. Et voilà, des jeux de cartes et autres. Et tout ça, si vous voulez, c'est un supplément pour moi, c'est des cadeaux en plus. Et donc, j'en fais profiter des associations, si vous voulez, pour leur venir en aide. Et voilà, c'est une petite goutte d'eau, si vous voulez, dans une botte de foin. Mais voilà, si je peux en tous les cas contribuer, ne serait-ce qu'à aider, ne serait-ce qu'un enfant, ou voilà, pour moi, c'est le plus important. Franchement, c'est tout admirable. Hein. Franchement, moi, j'admire ces personnes-là. Je sais pas toi, Yuri, moi, j'admire ces personnes qui mettent en avant des causes. Oui, et puis ce que je remarque, c'est que nous, le handicap, on connaît, on a nos mamans qui sont handicapées moteurs. Et c'est vrai qu'actuellement, beaucoup de handicaps sont très peu reconnus. Et en France, malheureusement, c'est que le monde de l'handicap en France, si vous voulez, comme je dis, il est un petit peu laissé de côté. On bat
Vous voyez, je ne veux pas faire de politique, en tous les cas, sur votre antenne, mais quand je vois, si vous voulez, des milliards et des milliards, si vous voulez, qui partent, si vous voulez, dans des pays pour des armes, alors que vous avez tant... Alors, ce que je trouve assez surprenant, si vous voulez, c'est qu'il n'y a rien pour le monde de l'handicap et des gens qui ont faim chez nous, dans notre propre pays. Donc, pour ça, un petit peu, si vous voulez, je pense que la politique devrait être revue et peut-être essayer, en tous les cas, de nos ministres, notre président, peut-être d'essayer de gouverner un petit peu différemment et de venir en aide, en tous les cas, à toutes ces personnes qui en ont besoin déjà chez nous. C'est vrai. Ah oui, je suis d'accord avec vous, Claude Alexis. Moi, comme je disais, nos mamans ont un handicap moteur très très violent, et c'est vrai qu'en France, les handicapés sont les oubliés de notre pays. C'est comme ça que je dis, moi. Ils sont complètement oubliés. Moi, j'ai une consultante, si vous voulez, malheureusement, son fils est handicapé moteur, et elle avait besoin, si vous voulez, d'un fauteuil roulant, si vous voulez, un fauteuil électrique, bien évidemment, pour son enfant. Et malheureusement, ou très peu, si vous voulez, c'est très très peu prise en charge, et c'est vrai qu'il a fallu qu'elle cotise, et qu'elle a eu de la chance malgré tout d'avoir des aides autour d'elle, si vous voulez, qui puissent lui permettre en tous les cas d'avoir ce fauteuil roulant, si vous voulez, pour son enfant. Mais ceux qui n'en ont pas les moyens et qui ne sont pas entourés, comme je dis, donc pardonnez-moi le terme, mais c'est marche ou crève, quoi. Ah ben c'est clair, c'est tout à fait ça. Quand vous voyez le prix d'un fauteuil roulant électrique, c'est scandaleux, quoi. Que l'État n'aide pas ces genres de personnes qui en ont besoin. C'est pas pour jouer. S'ils ont besoin d'un fauteuil, c'est qu'ils ont besoin. Et comme je dis, on a des milliards, si vous voulez, pour envoyer, faire tuer des innocents, et pour envoyer des armes, en tous les cas, pour faire tuer des innocents, alors qu'ils n'ont rien demandé, et que chez nous, si vous voulez, pour une aide ou autre, quand on voit également chaque dimanche, si vous voulez, j'adore aller sur le marché. Moi, je me promène comme tout le monde, et que vous arrivez à la fin du marché, si vous voulez, que vous voyez toutes ces personnes âgées qui attendent, si vous voulez, la fin, en tous les cas, qu'on remballe leur banc, et qui sont là, si vous voulez, à faire les cagettes, si vous voulez, pour récupérer quelques fruits, si vous voulez, qui n'auront pas été vendus. Mais ça devrait pas arriver, ça. Ça devrait pas arriver de voir ce genre de personnes. C'est des choses, si vous voulez, qui me révoltent, et qui pour moi, si vous voulez, n'ont pas lieu d'être, si vous voulez, dans un pays comme le nôtre aujourd'hui. Et dans tous les cas, on nous parle constamment de milliards, on sort des milliards, on fait ceci, on fait cela, mais où va cet argent? Et en attendant, c'est les petits, des gens comme vous, comme moi, si vous voulez, qui sommes peut-être en tous les cas pénalisés. Alors, c'est ce que j'ai dit aux gens, mais plutôt que de donner, si vous voulez, à toutes ces grosses associations, moi je dis toujours, si vous voulez, il vaut mieux faire pour une personne et l'aider, si vous voulez, et le suivre. C'est vrai. Tout à fait. C'est vrai. On va commencer nos premières petites questions, cher Claude Alexis. J'ai un peu travaillé sur cette interview, et j'ai vu que votre don est arrivé à l'âge de 5 ans, et que lorsque vous avez prédit le décès d'une voisine. Comment à cet âge-là, prévoir cet événement? Moi-même, j'ai été victime, si vous voulez, d'un enlèvement et ce qui en a suivi derrière, si vous voulez. Donc, j'en ai parlé dans un livre. Aujourd'hui, je suis complètement guéri de tout ça et tout va très bien, et Dieu merci. Et suite à ça, si vous voulez, en retournant à l'école, si vous voulez, il m'arrivait d'essayer de visualiser certaines choses. Voilà. Et un soir, ma maman, si vous voulez, pas un soir parce que c'était régulier, elle allait fermer les volets d'une petite voisine, si vous voulez, à la campagne. Et c'était une grand-mère, et quand on est parti, je l'avais accompagnée. Et quand elle est partie, je lui dis à ma maman, j'ai fait, elle va pas se réveiller. Donc le lendemain matin, j'ai dit, elle va pas se réveiller. Et j'ai dit à ma maman, on va te donner un balai. J'aurais très bien pu dire une bague, un collier, une paire de boucles d'oreilles, si vous voulez, mais pourquoi un balai, je sais rien. Et le lendemain matin, si vous voulez, quand ma maman a voulu aller ouvrir les volets chez elle, elle l'a retrouvée, elle était décédée dans son lit, elle est morte la nuit. Et à la fin de cette à la fin, si vous voulez, quand les héritiers sont venus, à la fin, quand ils ont vidé la maison et tout, ils sont arrivés vers ma mère, et le balai, je l'ai toujours. Le balai, je l'ai toujours.
Et ça arrivait vers ma maman et en lui donnant un balai de paille, vous savez, comme ça se faisait dans Dans le temps, oui. Il nous donnait un balai de paille et on dit, tenez, si vous voulez, on vous le donne, vous pourrez balayer votre cour. Voilà. Ah ouais, Et ensuite, la deuxième chose, si vous voulez, c'était avec mon prof de dessin. Quand le pape Paul VI est mort, j'avais dit, pourquoi je lui avais dit ça, j'en sais rien, j'avais dit, il s'appellera Jean-Paul II. Jean-Paul II, alors que ça aurait pu être pape Paul VII, Paul VIII, enfin je ne sais pas quoi. Et suite à ça, si vous voulez, quand le pape était élu, mon prof alors que ça avait été une élection qui avait été interminable, si vous voulez, ça durait des heures et des heures et des heures. Et quand le pape était élu, bon, ils avaient été tous été surpris parce qu'il s'appelait bien Jean-Paul. Et il m'avait dit, mais par contre, tu t'es trompé, il s'appelle Jean-Paul Ier. Et je lui ai dit, et ce que j'ai de plus cher au monde, c'est la vérité, je lui ai dit, il fera 30 jours. Le pape Jean-Paul Ier a fait 30 jours au Vatican et Jean-Paul II a été élu derrière. Voilà. Ouais, mais c'est impressionnant. Mais comment ce don c'est apparu juste après une prédiction? Ça ne se commande pas, ça ne se discute pas. Si vous voulez, moi, très honnêtement, si vous voulez, dans ma famille, j'ai personne qui est voyant, j'ai personne qui appelle. J'ai pas une grand-mère qui était cartomancienne, j'ai rien de tout ça. Alors moi, ça me fait sourire, si vous voulez, quand j'entends tous ces voyants, dons de mère en fille, de fils en père. Enfin, ils ont tous des dons, si vous voulez, spectaculaires. Voilà, comme je dis, il n'y a pas besoin. Moi, je pense, en étant très honnête avec chacun de vous et de vos téléspectateurs, chacun de nous, si nous avons quelque chose en nous. Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé à vous une seule fois dans votre vie, si vous voulez, de vous retrouver dans un endroit ou de parler à quelqu'un en disant cette situation, je l'ai déjà vécue? Si, oui, ça m'est déjà arrivé. Voilà, c'est déjà arrivé, ça arrive à énormément de gens. Vous avez des gens, si vous voulez, qui n'y font pas attention, vous avez des gens, si vous voulez, qui s'y intéressent et qui cherchent à développer les choses. Mais voilà, quoi. Comme je dis, mais aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe, si vous voulez, quand moi j'ai eu la chance de connaître la voyance avec les meilleurs professionnels, si vous voulez, tels que Madame Indira, tels que Mario Sabato, comme Oma Mukanda ou Gisèle Flavie, tous ces grands noms de la voyance, si vous voulez, qui étaient des madones de la voyance. Aujourd'hui, si vous voulez, la voyance est devenue la foire-fouille, c'est n'importe quoi. Quand on voit, si vous voulez, sur les réseaux sociaux tout ce qui se fait, et que je vois des voyants, si vous voulez, qui font des lives et qui répondent à des consultants. Mais bon, je dis toujours, on a des consultants qu'on mérite aussi. Donc, bien sûr. Tout à fait. Je généralise pas, si vous voulez. Vous avez des professionnels, si vous voulez, qui sont très très bien, qui font des lives et qui sont exceptionnels. Mais vous en avez d'autres, si vous voulez, quand vous le voyez, si vous voulez, dit à la cliente, dit à la consultante, en tous les cas, ouais, mais cette femme, c'est une connasse, c'est le mot exact. Comme je dis, comment on peut se permettre, si vous voulez, de dire à un téléspectateur, la personne qui le côtoie, c'est une connasse. Oui, je trouve ça un petit peu choquant. Ah oui, c'est sûr, oui. C'est un minimum. Après, comme je dis, à un moment donné, si vous voulez, ça s'estompera. Mais la voyance, si vous voulez, il faut savoir une chose, c'est qu'il n'y a pas besoin de diplôme. N'importe qui, si vous voulez, peut s'installer voyant demain matin, comme n'importe qui peut s'installer, si vous voulez. Alors aujourd'hui, si l'on trouve les mots futurologue, psychothérapeute, si vous voulez, vous voyez. Oui, alors moi je dis chacun son métier, un psychothérapeute, un thérapeute, si vous voulez, pour moi c'est la médecine, si vous voulez. C'est pas un voyant, si vous voulez. Moi, jamais je me permettrai de faire une thérapie, si vous voulez, un consultant. Je suis pas là pour ça. Moi je suis là pour dire ce que je ressens, ce que je vois. Après le reste, comme je dis, s'il y a des problématiques autres, si vous voulez, chez le consultant, c'est de savoir les diriger et les envoyer, si vous voulez, vers une personne qui est compétente pour ce genre de choses. Mais des personnes, si vous voulez, qui sont diplômées et qui ont fait, en tous les cas, des études de médecine. Chacun a sa compétence différente. Vous êtes voyant, après c'est un thérapeute, un psychologue ou n'importe qui. Mais vous savez, il y a tellement de demandes et aujourd'hui, si vous voulez, c'est pour ça que quelque part, on est tellement décrié, on se fait déchirer. Si vous voulez, moi je vois sur des lives, des fois je fais des lives sur TikTok ou sur d'autres, sur autres. Oui, on se fait déchirer. Mais bon, comme j'ai dit, on vous déchire derrière un écran, si vous voulez, mais c'est des gens qui sont tellement mal dans leur peau, si vous voulez, qui sont prêts à tout, à déverser leur venin, si vous voulez, pour essayer de se soulager. Donc, c'est des gens... Ah, c'est marrant, qu'est-ce que vous dites, déclarer votre venin, mais c'est exactement ce que je dis. Parce qu'on en parle souvent des haters sur les réseaux sociaux, on en parle souvent dans mon équipe, mais il y a des fois, on reçoit des messages, il y a certains de mes chroniqueurs qui reçoivent des messages, mais horribles.
Au départ, si vous voulez, j'étais sensible à tout ça. Bien sûr. On m'attaquait surtout à n'importe quoi. On parlait de ma vie, si vous voulez, que même moi, je la connaissais pas. Donc, Ah ouais. Ah oui, c'est sûr, c'est... Inventer des histoires de couple, si vous voulez, alors que je suis bien dans ma vie et que tout va très bien, et Dieu merci. Mais voilà, mais c'est les gens qui ont besoin d'inventer, si vous voulez. Dès qu'il y a... et c'est ce que je dis, les médias, les réseaux sociaux, en tous les cas, les gens qui nous entendent, si vous ne connaissez pas la personne, vous ne savez pas ce que cette personne a vécu, donc n'allez pas la juger. Essayez peut-être de rester neutre, peut-être de donner un avis, mais pas un avis tranchant, si vous voulez, à l'injurier, à l'insulter, si vous voulez, je vois pas l'intérêt. C'est pas vrai. Alors moi j'avais une petite question, Claude Alexis. Quel message aimeriez-vous transmettre aujourd'hui à celles et ceux qui hésitent à consulter un voyant? Alors le message que je donnerais, si vous voulez, c'est quelqu'un qui n'a jamais consulté, n'y allez pas. D'accord. Vous voyez, je suis pas un mot commercial. Non, je dis toujours, quelqu'un qui n'a pas voulu, si vous voulez, enfin qui n'a jamais consulté, ça sert à rien. Après, quand vous avez un voyant, et un voyant, si vous voulez, qui vous donne satisfaction, c'est pas la peine de courir sur tous les voyants et d'appeler tous les voyants sur toutes les émissions et de faire tous les lives, si vous voulez, sur les réseaux sociaux pour essayer de poser la même question. Je vois pas l'intérêt. Parce que vous en avez un, si vous voulez, qui va vous dire quelque chose, l'autre qui va vous dire autre chose. Et au final, vous sortez complètement déboussolé, vous ne savez plus où vous en êtes. Donc, pour garder votre équilibre, moi je dis toujours, un voyant c'est comme un médecin. Si vous êtes satisfait d'un, restez avec, ne changez pas, si vous voulez, tous les 4 matins, je ne vois pas l'intérêt. Et économisez votre argent, si vous voulez, pour faire plaisir à une personne de votre famille, mais n'allez pas vous donner votre argent, si vous voulez, à tous les voyants de la planète. Pas faux. Tout à fait. Vas-y. Et quand vous faites une... je sais pas comment vous appelez ça, c'est une séance... Voyez, attendez, juste un conseil pour un voyant, quand vous allez voir un voyant. S'il commence à vous poser 1001 questions, est-ce que vous êtes marié, est-ce que vous travaillez, est-ce que vous avez des enfants, est-ce que vous êtes propriétaire, est-ce que vous avez une voiture, est-ce que vous avez le permis, partez, c'est pas de la voyance, c'est de la... Moi, vous me dites, vous arrivez chez moi, vous me dites, voilà, je travaille, oui, c'est sûr, je ne vais pas me tromper beaucoup, si vous voulez, à part vous parler de ce qui va se passer dans votre travail et vous dire que vous allez changer, vous allez ressortir là-dedans, vous allez dire, elle est extraordinaire. Donc, quand vous allez chez un voyant, ne dites rien, vous donnez votre date de naissance. Après, il y a un dialogue qui s'installe avec le consultant. Mais voilà, c'est le voyant, si vous voulez, qui doit vous parler. C'est pas vous qui devez lui raconter sa vie. Ou sinon, si c'est pour raconter votre vie à un voyant, allez vraiment chez un professionnel qui est psychologue, si vous voulez, qui vous aidera beaucoup mieux qu'un voyant. C'est pas faux, c'est vrai. C'est exactement, ça amène la question que j'allais vous poser. Pendant vos consultations, vous démarrez toujours avec la date de naissance. C'est ça que vous nous expliquez. Je demande le prénom, la date de naissance, et à partir de ce moment-là, si vous voulez, si je me dis voyant, vous voyez, tous ces gens qui se disent voyants, qui sont des stars de la voyance, qui sont extraordinaires. J'ai eu la chance, si vous voulez, c'est que j'ai fait les plus belles émissions, que ce soit avec Christophe de Chavannes, que ce soit avec Cyril Hanouna, que ce soit avec Stéphane Rothenberg. J'ai fait des expériences, si vous voulez. J'étais un peu fou d'accepter ce genre de choses parce qu'on m'a fait faire des expériences dans des maisons les yeux bandés, de dire, si vous voulez, ce qui s'était passé dans cette maison. On m'a donné des enveloppes, on m'a donné tout un tas de choses que j'ai menées en direct, si vous voulez. Mais quand on les appelle, si vous voulez, pour faire ce genre de choses, si vous voulez, ils ne veulent jamais. Donc, si vous êtes voyant, moi, comme je dis, comme moi je le suis, aujourd'hui, je peux me permettre, par rapport à mon expérience, et je suis en tous les cas de la place de Paris, tous les qui exercent encore, vis-à-vis de mon expérience, si vous êtes vraiment voyant, ben comme je dis, cette expérience, ça c'est comme les contacts avec les décédés. Ah, c'est sûr, ils vont pas vous contredire. Hein. Oui, ça c'est sûr. Tout à fait, oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est... Quand vous allez voir quelqu'un, si vous voulez, pour voir un contact décédé, qui va vous dire, oh, cette personne pense à vous. Cette personne, si vous voulez, elle avait ceci, elle avait cela. Moi, le jour où je croirais au contact décédé, pour moi, il y en a qu'un, si vous voulez, qui est exceptionnel là-dessus, il s'appelle Henri Vigneault, je donne son nom. Tout le reste, pour moi, si vous voulez, ça vaut rien. Voilà, j'assume ce que je dis. Mais le jour où on vous donnera la date où si vous êtes en contact avec une personne qui est décédée, on doit vous donner la date où il est mort. On doit vous donner de quoi il est mort. On doit vous donner les circonstances dont il est décédé. Quel message, si vous voulez, là, vous faire passer. Là, si vous voulez, c'est toujours très vague. Vous voyez, il y a un voyant, si vous voulez, j'ai une consultante qui a perdu un enfant, elle a été voir une personne qui fait les contacts décédés. Elle lui montre la photo du bébé.
la chose qu'il lui dit, oh, il y avait plein de peluches dans son lit. Ah, quel enfant met pas de peluche dans son lit, dans son berceau? Voilà. Ah, mais c'est... Vous voyez, donc à un moment donné, si vous voulez, je pense que les gens devraient revenir à une certaine lucidité, si vous voulez, et puis à la fois de croire, bientôt, comme j'ai dit, on va leur faire croire qu'un cheval, il a des ailes, et qu'on va traverser Paris à cheval avec des ailes, les gens vont le croire. Non? Ah, mais c'est... De toute façon, on leur dit un truc, les gens, ils croient tout de suite. Il faut réfléchir, je pense, de temps en temps. Non, je sais pas si vous êtes d'accord. Oui, non, mais c'est vrai, mais les gens ne sont plus dans la réflexion. Le problème, si vous voulez, on est dans une société aujourd'hui où c'est jamais de leur faute. Moi, erreur, j'assume. Quand j'ai fait une connerie, je l'assume, je reconnais, si vous voulez, voilà. J'ai au moins cette humilité, si vous voulez, de dire oui, je me suis trompé. Oui. Mais quand moi je le vois au quotidien, si vous voulez, dans les consultants, quand il y a un problème dans le travail, c'est jamais de leur faute, c'est toujours la faute ou du collègue, ou c'est toujours la faute de quelque chose, ou d'une situation, si vous voulez. Et vous avez les gens qui vous parlent et qui vous disent, ils ont l'impression qu'ils en veulent à la terre entière. Voilà. C'est pour ça que je dis, ça ne m'étonne pas, tous ces déferlements, si vous voulez, de haine, si vous voulez, qui se fait sur les réseaux sociaux, si vous voulez. Mais bon, comme j'ai dit, à un moment donné, j'espère que les gens vont se calmer et qu'il y aura en tous les cas peut-être une règle et une loi, si vous voulez, qui empêche en tous les cas de tout ça, si vous voulez, de salir les gens, de colporter, si vous voulez, des rumeurs sur les uns ou sur les autres, alors que, comme je dis, il n'y a pas lieu d'être. Quand je pense, si vous voulez, je ne fais pas de politique, je ne fais rien de tout ça. Quand je pense, si vous voulez, à l'affaire de Madame Macron, si vous voulez. Oui. Bon, si cette femme, elle avait été de l'âge de son mari, personne ne s'y serait intéressé. Parce que cette femme, si vous voulez, elle a peut-être 20 ans, je ne sais pas, si vous voulez, je sais pas, elle a 20 ans de son mari, si vous voulez, voilà. C'est devenu, si vous voulez, toutes ces rumeurs, si vous voulez, qui courent sur elle, mais arrêtons avec ça. Moi, j'y crois absolument pas. Et puis, et même à la rigueur, et même si à la rigueur c'était vrai, en quoi ça regarde quelqu'un? Ça regarde personne. Chacun sa vie, comme je dis. Exactement. Et je trouve ça terrible parce que c'est une femme, si vous voulez, vu sa position, si vous voulez, alors que je ne fais pas de politique, je l'ai croisé une fois, si vous voulez, dans des obsèques, c'est tout. Donc, je ne connais pas plus que ça. Mais je me dis, mais cette femme qui n'a pas le droit de répondre parce que son mari est président, mais vous vous rendez compte, pour les familles derrière, les enfants. C'est clair. Mais la famille, mais c'est terrible. C'est terrible, comme je dis, mais qui sont ces gens, si vous voulez, pour aller, si vous voulez, il y a un débordement d'imagination, je vous assure, il y a une série Netflix, si vous voulez, de tous ces gens qui devraient, en tous les cas, essayer de produire, parce que je vous dis, ça devient du grand et du tout et du n'importe quoi, vraiment. C'est vrai, c'est vrai. Et cher Claude Alexis, nous avons un invité qui vient de nous appeler sur notre standard. Il a une petite question pour vous. Bonsoir David. Oui, bonsoir Mehdi, bonsoir monsieur Alexis. Comment tu vas David? Ça va, nickel. Bon anniversaire Mehdi, à l'heure où on enregistre, c'est Merci ton anniversaire. Beaucoup. Merci beaucoup David, qui est aussi dans mon équipe. Il est chroniqueur dans notre équipe, donc il nous appelle aussi au standard. Il a une question pour vous, cher Claude. Tu peux lui poser, David. Oui, bonsoir Claude. Donc je m'appelle David, j'ai 30 ans. J'avais une petite question niveau professionnel. Moi, ça va faire depuis 2018 que je suis animateur dans les écoles, animateur scolaire. Bon, j'adore mon métier, mais je pense qu'au bout de 7-8 ans, je suis un peu lassé et j'ai 30 ans, je pense que c'est un cap. J'ai re-signé récemment donc pour cette rentrée des classes pour un an. Est-ce que j'ai fait la bonne décision? Comment voyez-vous mon avenir professionnel? Voilà. Alors, mon cher David, quelle est déjà votre date de naissance? Le 2 janvier 1995. Le 2 janvier 1995. Alors déjà, il faut savoir, vous voyez, voilà, quand on veut consulter un voyant, voilà. Vous m'auriez appelé, vous m'auriez donné votre date de naissance comme je fais dans les lives. Je ressentais. Là, si vous voulez, je sais déjà ce que vous faites. Donc, quelque part, je ne sais pas que je vais me laisser influencer, si vous voulez, par ce que vous m'avez dit. Mais voilà, c'est ce genre de choses, David, si vous voulez, un jour vous appelez quelqu'un, vous allez consulter, ne dites rien, d'accord? Ah d'accord, je parle trop. J'ai trop parlé. Alors déjà, en ce qui vous concerne, vous, mon cher David, où il y aura déjà des changements qui se feront, c'est à titre personnel.
pour la simple et bonne raison, c'est que vous ne resterez pas là où vous habitez. Il y aura un départ, il y a un déménagement qui va s'effectuer. D'accord ? D'accord. Déménagement. Mais c'est quelque chose, si vous voulez, qui sera souhaité de votre part. C'est pas dû à un problème financier, c'est vous qui le décidez. D'accord ? D'accord. Dans une période, si vous voulez, vous êtes quand même un petit peu, même s'il y a un contrat, si vous voulez, qui s'est signé là, on a l'impression, moi je ressens, si vous voulez, quelqu'un qui est un petit peu dans le flou artistique, si vous voulez, qui a besoin, si vous voulez, de se recentrer, qui a besoin, en tous les cas, de repartir sur quelque chose de nouveau, et il y aura une reconversion. D'accord. Une reconversion, c'est quelque chose qui pourra passer ou par un stage ou par une formation. Le problème que vous avez, mon cher David, si vous voulez, c'est que vous êtes toujours, si vous voulez, dans la sous-estime de vous. Vous voyez ? C'est exactement ça. Vous êtes toujours un petit peu en train de vous dévaloriser et à la fois, si vous voulez, tout ce que vous entreprenez, même si c'est bien fait, vous avez toujours l'impression que c'est mal fait. Et quelque part, C'est exactement ça. vous mettez toujours en porte-à-faux. Donc, essayez peut-être de travailler, si vous voulez, là-dessus, d'avoir un petit peu plus confiance en vous. D'accord ? D'accord. Confiance en vous. Maintenant, alors, votre problème aussi, c'est que vous ne savez pas écouter. Ah oui, c'est vrai aussi. Vous ne savez pas écouter, si vous voulez. Vous êtes un petit peu, si vous voulez, comme tous ces gens qui veulent toujours avoir un petit peu le dernier mot. Donc, il faut que vous arriviez, si vous voulez, à entendre, si vous voulez, ce qu'on vous dit, aux conseils que l'on peut vous donner, qui sont, en tous les cas, vous avez de la chance, c'est que vous êtes quand même bien entouré. D'accord ? Ouais. Essayez peut-être d'être à l'écoute un petit peu plus, si vous voulez, peut-être des conseils qu'on peut vous donner, qu'on peut, en tous les cas, vous prodiguer. Et vous verrez qu'à partir de ce moment-là, si vous voulez, les portes vont s'ouvrir pour vous. Maintenant, je ne vous cache pas, jusqu'à la fin de l'année, ça va être un petit peu le souk. D'accord ? Jusqu'à la fin de l'année, c'est compliqué. Les choses redémarreront pour vous à partir du début de l'année 2026. 2026, vous aurez en tous les cas à redémarrer quelque chose de nouveau. Vous travaillerez sur de nouveaux projets, si vous voulez, qui ont un rapport, si vous voulez, qui peuvent être avec la radio, avec la radio. Et à partir de ce moment-là, en tous les cas, vous arrivez à vous reconstruire. Et pareil, au niveau de votre vie affective, c'est pareil, David. Allô, il a fait un malaise. Allô, oui, je vous entends, je vous écoute. Ah, je vous écoute. Excellent. Ah, affective, bah ouais, non, j'allais dire, je vais pas dire ma situation parce que vous allez dire que je parle trop. Oui, mais pareil, au niveau de votre affectif, soyez plus, si vous voulez, dans le dialogue, dans l'échange, pas toujours comme vous voulez. C'est pas ça la vie. La vie, c'est pas toujours comme. Tout à fait, c'est vrai. D'accord, là, mais il y a beaucoup de choses dont vous aviez raison et c'est vrai que ouais, je suis surpris et c'est vrai l'écoute. Alors, autre qu'animateur, j'ai fait aussi formateur BOFA et c'est vrai que mon directeur, il me disait, voilà, j'ai tendance à couper la parole, etc. Et c'est vrai que bon, ça me pose pas de problème au quotidien, mais ça peut être vu comme un défaut. Ouais. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, essayez peut-être d'être un petit peu plus attentif, un petit peu plus à l'écoute. Vous inquiétez pas, les gens qui vous parlent et qui vous donnent des conseils, si vous voulez, le problème c'est que vous avez tellement peur de ne pas être entendu, si vous voulez, que ça vous paraît avant eux. Ouais, voilà, non, mais c'est peut-être ça aussi, ouais. M'imposer quelque part. Ah, vous savez, et comme je l'ai dit, vous leur donnez les réponses avant les questions. Donc, Ah, mais c'est un peu ça. Et en revenant sur le déménagement, bah, Mehdi, après, voilà, je suis chroniqueur pour son émission, mais on est aussi amis, hein, on se voit à Paris, etc. Et Mehdi, c'est marrant pour le déménagement. Et même Yuri, il a envoyé un message parce que moi, Mehdi, etc. Donc, moi, je suis du nord de la France. Et Mehdi, Yuri et beaucoup d'amis me conseillent de venir à Paris et de venir déménager à Paris. les deux de la feuille. Hein. Quand vous avez parlé de déménagement, ça m'a bluffé. Vous allez déménager, David. Par contre, il faut vous surveiller, c'est au niveau d'un genou, jambe, je ressens une douleur chez vous. Ah, comment une douleur j'ai eu des problèmes de santé cet été à l'oreille. J'ai attrapé une grosse otite, donc je suis devenu sourd 2-3 semaines, une otite séreuse par automatique, suite à la pression de l'avion. David. Voilà, donc des problèmes ORL. J'ai l'habitude, avec les directs, c'est souvent le cas, donc j'ai l'habitude. Mais alors, chacun son métier.
Moi, je vous dis, voilà, surveillez-vous peut-être au niveau d'une douleur ou d'un genou ou d'une jambe. Il y aura peut-être un petit contrôle à faire. Mais après, comme je dis, je suis pas là pour faire un diagnostic. Il n'y a pas de danger. Rassurez-vous, d'accord? D'accord, pas de souci. Un grand merci en tout cas. Et je vais aussi envoyer à Mehdi. Alors, il y a une amie qui avait une question. Après, c'est juste un message que je retranscris parce que là, actuellement, où on tourne, elle travaille de nuit. Elle avait une question affective. C'était demander si un ex ou un ancien meilleur ami à elle allait revenir. Alors, je sais pas si c'est possible, si vous n'entendez pas sa voix. David, je veux bien faire de la voyance, mais je ne traverse pas les téléphones et les caméras encore. Donc, si j'ai pas la voix de la personne au bout du fil, si vous voulez, comment voulez-vous, je vous réponds. Ah oui, David, c'est un peu Ah d'accord, non, il n'y a pas de souci. Mais comme elle m'avait envoyé un message, je lui ai dit que je participe à l'émission. Et là, actuellement, elle travaille de nuit, mais c'est pas grave, ou elle vous consultera en live. Voilà, moi, ce que je lui propose de faire, s'il y a un numéro, si vous voulez, dans votre émission, voilà, elle appelle en direct et puis je lui répondrai avec plaisir, il n'y a pas de souci. D'accord. Dis-lui si elle a 5 minutes, elle peut nous appeler, tu lui donnes le numéro, David, et Moi, je vais voir, elle est de nuit dans le milieu hospitalier, je vais lui envoyer, pourquoi pas. Ok, merci beaucoup, David. Merci, Alexis, merci, Mehdi, et bonne émission, bonne soirée. Merci à toi aussi, David. Oui, David. Merci beaucoup, Claude Alexis, d'avoir répondu à une petite question. C'est vrai qu'il est un petit peu dur de la feuille, c'est pas faux, ça. Ah, là, il me fait rire, il est dans mon équipe, et c'est vrai que tout ce que vous lui avez dit, nous, on lui avait déjà dit, mais nous, comme on est des amis, c'est pas, vous avez un œil extérieur. Donc, c'est plus, je sais pas si t'en penses quoi. Oui, je suis d'accord, mais notamment quand vous avez parlé du déménagement. Voilà, la différence, si vous voulez, entre la psychologie et la voyance. La psychologie, si vous voulez, quand vous allez chez un psy, c'est vous qui lui parlez. C'est vous qui lui racontez, si vous voulez, ce dont vous avez envie de dire. D'accord? Pas forcément, si vous voulez, pas forcément les choses en profondeur. Vous lui racontez votre propre vie. Que quand vous allez voir un voyant, si vous voulez, qui a, entre guillemets, des compétences, c'est le voyant qui vous parle. Et à partir du moment, si vous voulez, où le voyant met le doigt, si vous voulez, sur quelque chose, si vous voulez, qui est une problématique chez vous, là, si vous voulez, ça percute plus. Vous dites, mais attends, lui, il le voit, est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent le percevoir? Tout à fait, tout à fait. Cher Claude Alexis, je vais vous proposer qu'on s'arrête quelques instants et on revient juste après ça pour la suite de notre interview. Avec plaisir. Allez, à tout de suite, ne bougez pas, on revient tout de suite dans Focus Média. Et voilà, nous voilà de retour dans Focus Média. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité Claude Alexis et bien sûr de Yuri, toujours en forme. Très bien, et merci Claude Alexis d'être toujours avec nous. Merci à vous. Allez, on va passer à ta dernière question avant de faire quelques petites... Alors moi, Claude Alexis, je vous pose comme question, en plus de vos 37 ans de carrière, comment la voyance et la relation avec vos consultants ont-elles évolué ? Alors j'ai la chance, si vous voulez, c'est que voilà, j'ai eu les grands-mères, j'ai eu les enfants et aujourd'hui j'ai les petits-enfants. C'est ça, c'est dans l'âge. C'est merveilleux. Moi, comme je dis, c'est un bonheur parce que bon. Et alors, c'est vrai que la voyance que moi j'ai connue, alors la voyance a beaucoup changé, si vous voulez, depuis, on va dire, une dizaine d'années. Depuis une dizaine d'années où c'est vrai que les gens prenaient... Avant, ils allaient consulter un voyant, si vous voulez, c'était, entre guillemets, un petit peu caché. Vous voyez, on en parlait de bouche à oreille, si vous voulez. Il n'y avait pas tout ce qui se fait, si vous voulez, au niveau des médias. Au niveau des médias, aujourd'hui, si vous voulez, les voyants vont sur des plateaux télé, si vous voulez, pour se faire ridiculiser. Et à plus on ridiculisait, à plus on content, à plus on fait le buzz. Donc, je vois pas très l'intérêt. Moi, très honnêtement, j'ai été invité, si vous voulez, sur pas mal d'émissions, si vous voulez. J'ai de la chance aujourd'hui de pouvoir choisir ce que je veux faire et avec qui je veux faire ces émissions. Donc, et c'est pour ça que je dis toujours, il n'y a pas de grosses ou de petites radios, il n'y a pas de grosses télé ou de petites télé, si vous voulez. Voilà, il y a que la chance de pouvoir collaborer, si vous voulez, le temps d'une émission avec des gens qui sont sincères et des gens, si vous voulez, qui sont équilibrés. Ça, c'est important. Maintenant, c'est pour avoir des farfelus autour de moi, si vous voulez, et être la risée, si vous voulez, d'une émission pendant 1 heure, je ne vois pas l'intérêt. Vous voyez, j'ai participé, si vous voulez, pour la première fois chez Cyril Hanouna dans vous savez, la plus grande émission, les 36 heures, si vous voulez, qu'il avait fait. J'ai fait 6 heures en direct avec lui. Et c'était fabuleux, si vous voulez. Ensuite, j'ai été réinvité à plusieurs reprises, si vous voulez, sur son émission. Et sur plusieurs reprises, si vous voulez, à chaque fois, si vous voulez, c'était les mêmes chroniqueurs.
Donc, retourner, si vous voulez, de semaine en semaine sur un plateau pour redire la même chose aux mêmes personnes, je vois pas l'intérêt. Donc, on n'est pas du tout fâché avec Cyril parce que c'est quelqu'un que j'adore et que j'ai eu cette longue vie, si vous voulez, pour cette nouvelle émission. Mais voilà, mais retourner sur un plateau, si vous voulez, pour faire des prédictions à la même personne et lui dire exactement la même chose, à ce moment-là, je fais une cassette et puis je l'envoie. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai. C'est vrai en plus. Ouais, si vous voulez, Après, si c'est dit. oui, Et là, maintenant, son équipe tourne dans sa nouvelle émission. Donc là, ça aurait peut-être été le moyen, peut-être. Là, vous allez voir d'autres personnes, c'est pas les mêmes. Mais c'est vrai qu'à l'époque, surtout Ne touche pas à mon poste, c'était la même équipe chaque jour, chaque semaine. C'est vrai qu'à un moment. Donc, mais après, voilà, je le remercie en tous les cas de m'avoir invité. Ils m'ont encore invité. Il y a des émissions de celui que j'ai refusées. Il y a des émissions que j'ai refusées parce que, voilà, déjà, par un manque de temps. Mais voilà, on s'adore. Il a toujours été, en plus, moi je vais dire, il a toujours été très respectueux vis-à-vis de moi. Il a toujours été, je me souviens, si vous voulez, dans une émission, il y avait un espèce de comédien, si vous voulez. Je dis un espèce de comédien parce que pour moi, il n'a aucun talent. Je ne donnerai pas son nom, si vous voulez, ce serait lui faire de la pub. Mais qui avait essayé de vouloir, en tous les cas, m'attaquer. Et pourtant, c'est un ami à Cyril. Et Cyril, si vous voulez, a été... je trouvais en tous les cas formidable parce qu'il lui a fait fermer, si vous voulez. Il lui a fait fermer et, si vous voulez, il lui a dit des choses, si vous voulez, qui étaient extrêmement vraies. Et voilà, et je trouve ça bien parce qu'à la fois, il n'est pas rentré dans le jeu de son ami. Hein? Ça, c'est beau. Donc, quoi qu'on dise en tous les cas de lui, on a beau le démolir ou quoi que ce soit, jamais je pourrais en tous les cas me permettre de dire un mot négatif sur lui. Mais j'ai eu beaucoup de chance, si vous voulez, que ce soit même avec Christophe de Chavannes, que ce soit avec Stéphane Rothenberg, avec, je crois qu'il n'y a pas une chaîne en France, si vous voulez, même celles qui ont fermé, que je n'ai pas fait. Oui. Après, les histoires avec l'Arcom, tout ça, c'était une grosse histoire aussi, mais voilà. Je garde. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir dire non et à la fois de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. On peut s'exprimer et on peut, en tous les cas, vraiment dire ce qu'on pense et pas être vu, si vous voulez, comme le voyant, entre guillemets, lambda, complètement allumé, perché, si vous voulez, en train d'embrasser un arbre, si vous voulez, comme beaucoup font, si vous voulez, pour se ressourcer. Alors, comme j'ai dit, je préfère embrasser quelqu'un, quoi. Oui, c'est pas faux. Oui. C'est pas faux, oui. C'est vrai que c'est pas... Le plaisir pour le plaisir. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est une chanson, ça. Pour le plaisir, c'est vrai, oui. C'est vrai que de ce côté-là, on va passer à... J'ai une petite question, moi, personnelle. Donc, je suis né le 2 septembre 1994. Qu'est-ce que vous voyez pour mon avenir avec ma radio, tout ça? Qu'est-ce que vous voyez? Alors, votre date de naissance, donc, c'est le 2 mars. Oui, 2 septembre. Anniversaire, donc, connaissez-le. Alors, au niveau de votre radio, par contre, moi, je vois changer de locaux, déjà. Il y a de locaux, si vous voulez, qui se fera. Vous allez travailler, si vous voulez, sur de nouveaux partenariats. Également de travailler, si vous voulez, sur de nouveaux concepts. Alors, il y a quelqu'un qui collabore avec vous à l'heure actuelle, si vous voulez, qui s'en va. Il y a quelqu'un qui s'en va, mais à la fois, c'est presque un souhait de votre part. Vous voyez? C'est pas forcément quelqu'un que vous affectionnez. Vous l'aimez bien, si vous voulez, vous le respectez, mais c'est pas quelqu'un qui vous a... de la manière dont il est arrivé chez vous et de la manière dont il agit aujourd'hui, c'est pas quelqu'un qui vous apporte réellement ce que vous attendez. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, si vous voulez, voilà, cette personne partira, mais il y a de nouvelles rubriques, il y a de nouveaux animateurs, en tous les cas bénévoles également, qui vont venir. Il y aura, pour moi, il y a un nouveau lieu, il y a de nouveaux locaux. Il y aura un développement qui se fera. Et vous travaillerez aussi sur des événements. Vous arriverez peut-être à couvrir certains événements, si vous voulez, peut-être des salons, festivals ou ce genre de choses. Mais c'est quelque chose, en tous les cas, qui en vaut la peine. Donc, pour tout, en tout cas, voilà, ne vous découragez pas.
C'est quelqu'un, si vous voulez, qui n'a pas un rôle important. C'est quelqu'un qui n'a pas un rôle important. Donc voilà, vous ne prenez pas la tête, les experts, mais vous savez, bon, comme dans tous les médias, si vous voulez, comme dans tous les animateurs, si vous voulez, il y a des émissions qui durent un temps, qui s'arrêtent. Et puis voilà, il faut savoir accepter. Il faut savoir accepter. Donc voilà, vous avez les animateurs, si vous voulez, qui approchent à leur fauteuil, qui ne veulent pas lâcher. Alors que vous avez tant d'animateurs, si vous voulez, des jeunes qui ont du talent et qui méritent d'être reconnus. Si vous voulez. Donc voilà, à un moment donné, si vous voulez, il faut savoir lâcher prise. Et puis voilà, quand on gère un média, si vous voulez, comme dans tous les médias, si vous voulez, il y a des arrivées, il y a des départs, et c'est la vie. C'est pas faux, parce que moi en plus j'ai la radio et là je vais ouvrir ma web TV. Donc voilà. Il n'y a pas de souci, je vous dis, les choses se mettront en place. Donc, il ne faut surtout pas, en tous les cas, vous décourager. Il ne faut surtout pas vous décourager. Vous allez retravailler également sur votre logo. Vous allez également retravailler sur la conception de la grille. Il y a de nouvelles personnes qui arrivent. Vous serez, à un moment donné, si vous voulez, je vois sur un plateau, autour d'une table ronde, si vous voulez, vous serez à 5. Vous serez peut-être par rapport à un nouveau concept d'émission que vous ferez. Et vous verrez qu'à partir de ce moment-là, si vous voulez, voilà, il y aura des chroniqueurs, si vous voulez, qui seront là et avec qui, en tous les cas, vous aurez ces chances de pouvoir collaborer et de faire, en tous les cas, de très, très, très belles choses. Donc, vous inquiétez pas, votre travail ne s'arrête pas là. C'est gentil. Et côté... Votre travail ne s'arrête pas là. Non, il y a vraiment de très belles choses. Donc, et l'année 2026, si vous voulez... Alors là, à l'heure actuelle, si vous voulez... où ça peut coincer un petit peu, si vous voulez, c'est par rapport à un développement, si vous voulez, sur l'aspect financier. Vous voyez, vous avez... là, je veux une troisième personne. Hein, je vous promets, j'ai pas de vision. Hein. non, là, j'ai pas de vision, là. Personne dans l'écran. Non, je taquine. Voilà, mais... voilà, où l'aspect financier, si vous voulez, peut peut-être un petit peu bloqué à l'heure actuelle. Mais bon, quoi qu'il en soit, en tous les cas, rassurez-vous, il n'y a pas de danger. Et pour moi, en tous les cas, vous arrivez en tous les cas à avoir, vous aurez des financements, vous aurez même un partenariat, si vous voulez, qui se fera au niveau, alors ça peut être un organisme financier ou une banque qui finira par vous suivre. D'accord, c'est gentil, merci beaucoup pour ces prédictions, Claude Alexis. Et côté amour, sentimental, qu'est-ce que vous voyez pour moi? Vous voulez que je dise? Ah, c'est le bazar, c'est ça? Non. Côté sentimental, pour trouver vraiment un vrai équilibre, si vous voulez, concernant votre vie affective, il faudra attendre 2026-2027, vraiment. Pour vraiment trouver l'équilibre et la personne, en tous les cas, qui sera en tous les cas à la hauteur de vos espérances et de votre attente. D'accord, ok. Voilà. Par contre, là, il y a également un déplacement, il y a un voyage à l'étranger qui va se faire pour vous. Voyage à l'étranger. Et ça, c'est dans un cadre familial, si vous voulez, plus dans un but peut-être de régulariser, si vous voulez, une situation par rapport à des choses qui sont en attente, qui sont en cours, mais c'est à l'étranger, c'est pas ici. Voilà. C'est ok. Merci beaucoup. Ok. Alors moi, j'avais une petite question, Alexis. Je vais vous donner ma date de naissance. Je suis né le 11 février 1991 et je voulais savoir si actuellement vous voyez ou un gros changement qui va arriver, un événement qui va arriver dans ma vie prochainement. Concernant votre vie, en tous les cas, il y a de gros versements, si vous voulez, qui se mettent en place pour vous. Si vous voulez, c'est quelque chose qui serait déjà d'ordre professionnel. Il y a des choses nouvelles, si vous voulez, qui vous arrivent. Également un changement d'habitation, vous ne resterez pas là où vous habitez. Et alors c'est bizarre parce qu'à un moment donné, il peut y avoir l'envie de changer de région. Vous voyez, peut-être l'envie de vouloir partir. Maintenant, moi, ce que je vous conseille, si vous voulez, c'est d'avoir un petit peu de patience. C'est pas le moment. D'accord? C'est pas le moment. Après, vous êtes peut-être chroniqueur, si vous voulez, au sein de cette radio à l'heure actuelle. Mais pour moi, par la suite, si vous voulez, vous serez amené à avoir et animer votre propre émission. Et allez au bout de vos idées, allez, si vous voulez, oser. D'accord. Oser. Vous êtes un homme de contact, vous êtes un homme de terrain, si vous voulez, mais il faut oser, si vous voulez, d'aller plus loin, si vous voulez, pour pouvoir en tous les cas vous épanouir et vous réaliser complètement.
Après, il y aurait également, c'est bizarre, je vois beaucoup écrire, je vois beaucoup avec un stylo dans la main. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui peut être, en tous les cas, dans un deuxième temps, une belle aventure pour vous, le domaine de l'écriture. Donc, pensez-y. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, cher Claude Alexis, pour avoir répondu à nos questions et tout ça. Oui, qu'est-ce qui se passe, Félicien? Dis-nous tout. Alors, ma question est la suivante. J'aimerais savoir si, avec ma copine en ce moment, ça va durer. Ah, Si je vais être honnête avec vous, alors, le prénom de la copine, elle s'appelle Doriane. Doriane, hein, elle est née quand? Elle est née le 3 novembre, je crois. Oui, mais l'année Ah, c'est une 2008 comme moi. 2008. Alors bon, très honnêtement, pour moi, si vous voulez, c'est une histoire, si vous voulez, qui dure pendant un temps, mais c'est pas la définitive. Ok. Je suis triste. Mais vous êtes jeune, vous verrez, bon, c'est vrai que vous serez peut-être déçu aujourd'hui d'entendre ça. Il y a une histoire qui se vit au moment, prenez le présent, et vous verrez qu'après, vous verrez que de toute façon, il y aura d'autres choses qui se mettront en place pour vous, et qui seront, en tous les cas, en plus, par rapport à votre copine, c'est même pas elle qui décidera d'arrêter, ça viendra de vous. Je vous dis, vous avez le GPS qui change souvent d'adresse, donc attention par rapport à ça. Vous allez vous faire griller. De dingue quand même. Je suis parce que j'ai entendu du coup votre réponse par rapport à la radio et en ce moment même je me pose des questions par rapport à l'avenir de ma radio et c'est un truc de malade. Je vous ai dit, comme j'ai dit à votre ami au niveau de cette radio, si vous voulez, pour moi il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a un temps, si vous voulez, où vous allez prendre du recul, où vous allez devoir retravailler, si vous voulez, un petit peu tout ça, pour relancer, si vous voulez, la machine, mais de la relancer, si vous voulez, un petit peu d'une manière différente. Donc les choses se mettront en place, mais il faut un petit peu de temps, il faut un peu de patience, c'est tout. Bah merci beaucoup en tout cas. Il n'y a rien de perdu, Félicien, rassurez-vous. Il n'y a rien de perdu maintenant, c'est simplement, si vous voulez, voilà, vous êtes dans votre plus bel âge, vous avez tellement de choses à vivre, tellement de choses à faire, donc voilà, mais il y a, vous savez, des échecs, on en vit tous, des bonheurs, on en a tous, et c'est la vie, donc c'est ce qui nous permet d'apprendre et de repartir sur des bases solides. Donc au niveau d'une nouvelle amie, oui, dans le temps, au niveau de votre radio, oui, à un moment donné, ça, ce que vous avez là, si vous voulez, s'arrête pour repartir sur quelque chose de complètement nouveau. Bah merci beaucoup en tout cas, vraiment merci beaucoup. Mais de rien, plein de choses à vous, Félicien. Merci. Au revoir. C'est sur ça qu'on va se quitter. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toi, Yuri, d'avoir fait Claude cette Alexis. interview. Et merci à vous, cher Claude Alexis, d'avoir été notre invité ce soir. C'était une super. Merci de votre invitation. Puis en tous les cas, longue vie à votre radio. Et puis que le meilleur, en tous les cas, soit pour vous tous. Voilà. Et si j'ai un message à faire passer à vos téléspectateurs et à vos auditeurs, si vous voulez, n'oubliez jamais que la gentillesse et la bienveillance n'a jamais fait de mal à personne. Merci beaucoup. Le message est passé, cher Claude Alexis. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de Focus Média. On se retrouve la semaine prochaine dès 21h pour la suite et une nouvelle émission, bien sûr, pour cette nouvelle saison de Focus Média. Merci à tous. Bonne soirée et prenez soin de vous.